Comment bien communiquer? Écoute, ce qui est le plus important, je crois, euh, c'est de bien faire la distinction entre ce que l'annonceur a envie de raconter par rapport à son produit ou son service et faire la différence entre ce que les gens ont réellement envie d'entendre. C'est pas toujours la même chose. Et donc, un annonceur, il rêve de pouvoir parler de manière très sympa des qualités de son produit et il pense que ça va vraiment intéresser les gens. Nous, notre objectif, c'est d'arriver à néanmoins dire et essayer de convaincre les gens que ce produit ou ce service est vraiment fait pour eux. Mais on doit arriver à avoir un storytelling qui va, euh, qui va les sensibiliser, qui va attirer leur attention. Et c'est pas toujours avec exactement les mêmes arguments auxquels l'annonceur avait pensé. Et donc, je pense que les règles sont donc très différentes également dans le digital, puisque suffit pas. Je pense que là, il y a une évolution entre les concepts publicitaires et le content, le vrai contenu. Les gens sont aussi à la recherche d'informations tangibles qui va les aider à faire un meilleur choix ou qui va les aider à se décider par rapport à un achat. Et c'est pas forcément un argumentaire publicitaire dont ils ont besoin, c'est parfois voilà, du contenu, des démos, l'avis ou de spécialistes ou parfois d'influenceurs. Après, je sais pas si on va passer là, mais le business model des influenceurs est aujourd'hui un petit peu remis en question par les annonceurs parce que pourquoi est-ce qu'un influenceur qui vend ou qui fait la promotion d'un yaourt le lundi et puis d'une voiture le mardi et le mercredi d'un savon, enfin ça manque un peu de crédibilité et ce système est en train de se mordre un petit peu la queue. Euh, mais je pense que c'est surtout ça, c'est trouver, être en adéquation avec le contenu que les gens ont envie d'entendre ou envie de lire et amener ce contenu d'une manière beaucoup plus, surtout en digital, d'une manière beaucoup plus entertaining que dans d'autres médias. Je pense que ça, c'est une des clés. Oui. Bah, écoute, il y a des cas assez connus. C'était British Airways avec un affichage voilà, en temps réel, en fonction de l'avion qui passait dans le ciel, on mettait le vol, ce genre de choses. Donc, c'est apporter une couche supplémentaire par rapport à un affichage. Je trouve que ça, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a, il y a maintenant, pour moi, beaucoup plus d'innovation de choses qui se font au niveau de l'intelligence artificielle plutôt que de la réalité augmentée pure. Euh, c'est vrai qu'il y a quelques années, on se disait la réalité augmentée, grâce aux apps, et on va pouvoir se diriger, voir des choses en plus, etc. C'est fantastique. J'ai finalement vu peu de cas, en tout cas en Belgique, très concrets, très convaincants. Euh, mais voilà, je pense qu'il y a un potentiel, notamment au niveau du placement de produits, mais on peut y revenir après. Je vais parler d'une société que je trouve juste fantastique, qui s'appelle Myriad, qui ont développé une technologie de placement de produits, de réalité augmentée voilà, qui est assez top. Mais voilà. On va voir d'abord tes questions. Du coup, ma première question, c'est tes pensées. Mais tout dépend comment la réalité augmentée est utilisée. La réalité augmentée ne va pas remplacer un format publicitaire, elle peut apporter quelque chose de plus. Pour moi, elle apporte une couche d'information supplémentaire, mais c'est difficile de comparer la réalité augmentée avec un spot un pré-roll de 5 secondes ou un spot de 30 secondes que tu vas voir sur YouTube où il y a une méga production. C'est comparer des pommes et des poires. Moi, j'ai l'impression qu'elle permet, et de nouveau, la réalité augmentée, il y a tellement de possibilités. Donc, tu vois, si tu me dis, ben, dans le cadre d'un spot, où on analyse qui est l'audience et qui regarde
et on met en surimpression des choses qui vont s'adapter au profil, voilà, ça veut dire qu'on est dans une logique de personnalisation d'une partie du message à travers la réalité augmentée. Mais donc, la réalité augmentée n'est qu'un moyen une couche technologique qui permet d'affiner et de remplir un objectif communicationnel. Ce n'est pas en soi pour moi un média ou un médium. C'est quelque chose qui vient en plus sur différents types de supports et qui pour moi apporte voilà, une valeur supplémentaire en termes de contenu